Bienvenue dans le podcast Penser pour moi-même par Arthur Fontaine, Thomas Lefranc et Mathis Sampé. Un podcast stylé développement personnel, discussion plus ou moins sérieuse avec un humour plus ou moins acceptable. Aujourd'hui on va parler confiance en soi, on va parler regard des autres et plus particulièrement le passage à l'oral, devant une classe, devant un jury, devant un groupe de personnes. Et c'est ce que je vais dire, on va discuter, non, on va surtout discuter ensemble, entre guillemets, car pour la première fois je suis tout seul, donc là c'est Thomas qui parle. Si vous n'avez pas reconnu, si vous avez pas reconnu, c'est moi et c'est assez particulier de faire un podcast seul en fait, de tourner seul parce que il y a personne pour renvoyer la balle en fait, il y a personne pour argumenter et simplement je suis tout seul à un peu entre guillemets improviser ce que j'ai envie de dire et je trouvais des mots sur ce que j'ai envie de dire. Et en plus de savoir que ce que je vais dire là va être écouté par quelques personnes, c'est d'autant plus stressant. Mais c'est justement, en vrai, c'est un peu, j'allais dire une mise en abîme, mais je suis pas sûr que ce soit le terme approprié. C'est un peu le but en fait de ce podcast, parce que tout simplement on va parler de donc regard des autres, de passage à l'oral et de ma difficulté que j'ai toujours eu en fait à passer devant un groupe de personnes, devant des personnes en général, que ce soit surtout une classe. La classe, c'est vraiment le truc le plus difficile. Et donc on va parler en fait un peu de mon histoire, entre guillemets, de mon rapport à tout ça. Donc du stress, etc., de la confiance en soi. Mais surtout vis-à-vis de l'oral. Vraiment là, c'est vraiment précisé, ce sera vraiment vis-à-vis de ça. Et voilà, un peu mon parcours et un peu mon évolution, parce que ça a toujours été un des plus grands problèmes que j'ai rencontrés, en fait, hein, clairement, je sais que ça a toujours été une giga peur, et c'est toujours un petit peu, enfin c'est toujours un stress, et voilà, qu'on va parcourir un peu les années, surtout de collège et de lycée, pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Un peu ce podcast qui met un peu fin à à cette peur, à cette, je sais pas trop comment le dire, mais voilà, ça met fin à ce truc de j'ai trop peur de passer devant tout le monde, je vais pas y arriver. Enfin bref, la fin de cette non-confiance à passer à l'oral, clairement. Donc voilà, on va voir ça, on va voir un peu les choses, enfin comment que je déconseillerais et les choses que je conseillerais de faire, même si clairement là tout ce que je vais dire c'est issu de ma propre expérience et de d'aucune autre. C'est-à-dire que c'est les conseils que je pourrais donner, c'est les conseils que j'ai pu appliquer ou que j'ai su tirer, quoi, clairement. Donc on va voir un peu aussi comment sortir de cette zone de confort qui est de ne pas vouloir passer à l'oral. Typiquement, hein, quand on demande à un élève enfin, quand le prof demande justement est-ce que qui veut participer et que tu décides de ne pas lever la main justement pour rester dans ta zone de confort et pour du coup ne pas prendre le risque de se faire juger, etc. Alors que au final, pas du tout, mais on y reviendra. Et voilà, donc c'est ça, c'est ce sur quoi va porter cet épisode. Donc je tiens quand même à préciser que évidemment là ici je suis tout seul, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois aussi sur ce podcast. Donc c'est assez stressant, ça va être un peu brouillon peut-être aussi, parce que là j'ai personne qui a déjà, j'ai juste expliqué vite fait Arthur, mais j'en ai pas spécialement parlé avec Mathis et Arthur au préalable, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas sur quel sujet je vais faire, donc ce qui me laisse en totale autonomie, ce qui est du coup assez stressant, et aussi forcément je ne peux ne pas avoir les mots, je peux ne pas avoir assez d'arguments, etc. Et peut-être que cet épisode sera un peu trop court. Mais ça, on verra. On va pas se presser là-dessus. On va pas se stresser là-dessus. Et je tiens aussi quand même à préciser que si il y a des coupures, notamment dans le podcast, enfin dans ce podcast, c'est tout simplement car je ne tourne pas ce podcast dans un lieu habituel, enfin dans un lieu de tournage habituel. Donc s'il peut y avoir des coupures, c'est tout simplement que je me suis fait déranger, ce qui serait vachement chiant, mais ça, honnêtement, on fait avec. Voilà. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer
avec donc mon histoire entre guillemets vis-à-vis donc du passage à l'oral. Donc ça va surtout ça va surtout être une histoire qui se base surtout au collège et au lycée, parce que à l'école primaire, les seules fois où on devait passer entre guillemets à l'oral, c'était pour réciter des poésies. Même si, entre guillemets, ça ne change pas grand-chose à ce qu'on pourrait par exemple faire aujourd'hui, on peut être amené à réciter des trucs par cœur, notamment sur le grand oral que j'ai passé ce matin, mais ça on y reviendra aussi. Je sais pas, à l'école à l'école primaire, c'était pas quelque chose qui me stressait plus particulièrement. En tout cas, jusqu'au moment où j'arrivais en CM1, CM2, je pense, plutôt CM2. Mais c'est surtout au moment où tu commences aussi, je pense, à prendre conscience de plusieurs choses, par exemple du regard que peuvent avoir les autres sur toi, tu peux faire un peu attention à ta propre image, etc. Enfin, tu commences à prendre conscience de ce genre de choses, donc tu peux être plus amené à stresser, à passer devant une classe, peur du jugement, peur du regard des autres, justement. Mais c'est aussi, je pense, parce que en CM2, je me souviens, en CM2, même voire CM1, c'était un peu une période compliquée de temps en temps, parce que on était une toute petite classe, on était en CM2, on n'était que 9 dans la classe. Donc c'est pas énorme. Donc on avait notre groupe qui était, on va dire, un groupe de en fait toute la classe était un groupe, en fait on traînait toujours ensemble, en même temps logique. Mais du coup, ce qui fait que parfois il y avait des embrouilles, à deux gamins, hein, clairement en CM2, on va pas s'entendre un truc de ouf, mais qui fait que parfois on pouvait se retrouver seul, genre c'est-à-dire que si t'étais un peu entre guillemets un peu exclu du groupe, ce qui a pu m'arriver une ou deux fois, ce qui arrivait à d'autres gens du groupe aussi, hein, c'est en fait quand je sais pas, tout le monde se mettait à dos sur une seule personne parce qu'il s'était passé ça, bref, des trucs de gamins, hein, clairement, mais il se passait ça, et donc ça m'arrivait parfois d'être clairement solo, en fait, exclu entre guillemets un peu du groupe, et donc du coup le passage à l'oral ici était méga compliqué, parce qu'en fait tu passais devant des gens qui entre guillemets ne t'aimaient pas, et donc qui te jugeaient forcément, et qui n'avaient aucun problème à te le dire. Et je pense que cette peur a dû quand même naître un peu de ça. Je fais un peu d'introspection là, et je me dis que ça peut venir, hein, éventuellement de ce genre d'événement. Après, c'est surtout, je pense aussi, dans la période du collège. Euh, Disons que sixième, voilà, des nouvelles personnes, clairement, des personnes qui n'habitent pas dans le même village que moi, et aussi des personnes qui viennent de partout, et juste beaucoup plus de monde, quoi. On passe d'une classe à 9 à une classe à 30. Et c'est là où je pense que la peur de passer à l'oral s'est développée le plus. Clairement, là, c'était vraiment une peur bleue, c'est-à-dire que quand j'apprenais qu'on allait avoir un exposé à faire, c'est-à-dire seul, devant d'autres personnes, c'était une angoisse. Vraiment, je préférais passer un brevet blanc, à l'époque, du coup, bon, même si j'étais en 6ème, hein, évidemment, mais pour donner un peu l'idée, je préfère vraiment passer un brevet blanc à l'écrit que passer juste 5 minutes à l'oral. Parce que ça me terrorisait, genre, j'arrivais pas, en fait, genre, c'était le truc le plus stressant que je pouvais avoir dans l'année. C'était les passages à l'oral. Et c'est pour ça que je participais pas énormément. Clairement, à l'écrit tout allait bien, mais participer, ouais, on me l'a beaucoup de fois reproché. J'arrivais pas, vraiment, c'était trop dur. Et je me souviens d'ailleurs en cinquième, et justement si Gabin écoute ce podcast, non, c'est pas Gabin, non, c'est Lucas. C'est Lucas. Non, Gabin on se connaissait aussi à l'époque, mais c'était Lucas. Donc si Lucas si t'entends ce podcast, tu vas pouvoir reconnaître un peu cette situation où en fait j'étais passé à l'oral, et quand je passe à l'oral, enfin quand je passais, et encore aujourd'hui un petit peu quand même, déjà je faisais le train. Vraiment, on disait tu prends le TGV, c'est-à-dire que je parlais méga vite. En fait, je faisais juste en sorte de passer le plus vite possible, sauf que forcément c'était inaudible. Clairement, quand tu parles super vite, là, je pense que déjà là, en ce moment, je dois avoir un débit un peu élevé. Mais pour se donner une idée, je pense que je parlais un petit peu comme ça. Donc du coup, forcément, les gens comprennent pas du coup tout ce que tu dis. Et même moi, là, tu vois, je me perds un peu dans mes mots. Donc c'était compliqué, clairement. Et aussi, chose qui se voit en plus, c'était clairement les tremblements. Je devenais rouge, et aussi je tremblais, mais d'une manière impressionnante, à tel point que du coup, Lucas s'en souvient, j'avais tellement tremblé que ma feuille que je tenais dans les mains était tombée.
Euh, et clairement, à chaque fois, les profs me disaient, mais calme-toi, calme-toi. Mais parce que vraiment, je me demandais, enfin, on m'a déjà dit, ouais, franchement, t'as Parkinson, genre, c'était abusé comment je tremblais tout le temps. Quand je passe à l'oral, c'est tout mon corps, vraiment, que ce soit ça passait par les mains, etc. Et ce qui fait que du coup, bah, j'appréhendais encore plus parce que je savais que si je passais à l'oral, j'allais avoir ce genre de réaction, le genre de réaction, donc parler vite, trembler, etc., etc. Donc du coup, déjà de une, j'étais un peu, on va dire, apeuré à l'idée de passer devant des gens et de se faire juger par ces gens, par ces gens-là. Et j'étais à la fois aussi, comment, apeuré du fait que bah, j'allais forcément faire des trucs, donc trembler, etc., qui allaient être forcément vus par d'autres personnes et qui du coup allaient forcément me le dire, etc. Enfin bref, ça mettait un autre stress supplémentaire. En gros, c'était le stress provoqué par le stress. Donc c'était n'importe quoi. Donc du coup, je m'étais mis vraiment une barrière mentale de fou. C'est-à-dire que quand il fallait passer à l'oral, c'était terrible. C'était terrible. C'est genre, je voulais pas. Et c'était comme ça, pareil pendant la quatrième et la troisième, ça a été comme ça, je galérais à passer à l'oral. Mais quand même, il y a eu une évolution. Je pense que la cinquième c'était vraiment le pire. La quatrième, ça, il me semble que c'était allé un peu mieux. C'est-à-dire que je pense que j'étais aussi un peu moins passé. Je commençais un peu à participer en classe. Mais encore, les passages à l'oral étaient super compliqués. En troisième, après, je commençais, disons, à avoir une classe qu'on connaissait bien. Je connaissais tous les gens du collège. Enfin, je connaissais, enfin, de plus de près ou de loin, hein, mais des gens j'aime parler. Même dans ma classe, à l'époque, il y avait des gens avec lesquels j'avais jamais parlé, mais je connaissais la classe, je connaissais les gens et les gens me connaissaient. Et du coup, ça commençait à devenir beaucoup plus simple. Arrivé en seconde, bon, c'était à peu près pareil, c'est-à-dire que au début, c'était impossible pour moi de participer euh, vis-à-vis des autres, et en plus, il y a cette nouvelle peur qui s'est développée. En plus de la peur du regard des autres, il y avait la peur du mal faire, c'est-à-dire qu'en gros, quand je participais, j'avais pas envie de me foirer. C'est-à-dire que si je participais, c'est que j'étais sûr de moi à 100%. C'est-à-dire que j'avais pas le droit à l'erreur parce que je me suis dit, si je me trompe, c'est la merde, tout le monde va me juger. Vraiment, c'est con, mais je me suis dit que je me disais toujours ça. Donc du coup, je m'étais rajouté cette peur en plus de, il faut pas que je me trompe. Et alors que ce soit vis-à-vis des autres ou que ce soit vis-à-vis des profs aussi, j'avais une pression par rapport aux profs. Je me disais toujours, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je me trompe à cet endroit-là? Alors que, bon, j'ai pas une mauvaise moyenne, les DS généralement ça se passe plutôt bien, et du coup bah, j'avais cette pression aussi qui persiste encore un peu quand même, j'avoue. Mais cette pression de ouais, si je me foire, je passe pour un bolos quoi. Vraiment, mais c'est con, c'est vraiment débile. En plus quand je m'entends le dire, je me dis mais pourquoi tu pensais ça quoi. En tout cas, c'était comme ça. Mais après la classe de seconde, ça allait de mieux en mieux. Mais effectivement, j'avais quand même cette réputation de parler très très vite, de trembler quand même. Mais l'aspect tremblement commençait un peu à partir. Mais ça, j'en reparlerai surtout comment j'ai fait, en fait, comment j'ai travaillé sur moi à ce niveau-là. Mais du coup, ouais, en seconde, voilà, le tremblement commençait tout doucement à partir, mais je parlais quand même comme, comme le TGV, enfin, on m'appelait tout le temps le TGV, et c'est clairement vrai en fait, c'est juste que je parlais méga vite et j'arrivais pas à faire autrement, j'arrivais pas à calmer mon rythme. Euh, voilà, je pense que j'ai bien résumé l'année de seconde. Maintenant l'année de première, bah déjà il a été marqué un peu par le confinement, donc forcément, disons qu'on peut déjà couper la moitié de l'année. La première après, étant donné que on a, nous, la faculté en Bachi, de garder la même classe d'une année à l'autre. Donc déjà, ça a retiré un stress, étant donné que bah, j'avais déjà une année derrière moi où j'avais appris à connaître les gens. Donc clairement, bah, c'était un peu moins stressant vu que les gens me connaissaient, les gens savaient que j'allais réagir comme ça. Donc entre guillemets, ça commençait à devenir moins stressant. Mais c'était pareil, vraiment là, pas trop d'évolution à ce niveau-là. Le tremblement commençait à s'arrêter, je commençais à devenir de plus en plus à l'aise quand même.
Vraiment, disons que maintenant, à partir du lycée, passer en groupe, notamment, passer par groupe de 2 ou 3 personnes, ça devenait entre guillemets simple. Genre, ça allait nickel. Genre, même si ma voix allait quand même assez vite quand c'était à moi de parler, je tremblais plus. Après, quand c'était à moi de passer tout seul, alors je me souviens pas exactement de moment où je suis passé tout seul. Mais si ça a pu arriver, il me semble que c'est arrivé 2 fois quand même. Notamment l'oral blanc de français. Il y a eu un oral blanc de français où j'étais passé devant un prof. Et je tremble plus, mais effectivement, il y avait toujours la voix, le débit qui était juste beaucoup trop rapide, encore une fois. Et ensuite, on arrive en terminale, donc cette année. Et donc là, on va dire que c'était un peu l'année charnière, on va dire, parce que c'est un peu... Je pense que le début d'année n'a pas eu trop de changements. Je pense que là, les tremblements se sont arrêtés, ou on va dire jusqu'à un niveau convenable, c'est-à-dire que bon, bah voilà, tu trembles un petit peu, mais parce que tu stresses, mais c'est tout, quoi. Genre pas de tremblement comment jusqu'à ce que ça se remarque, on va dire. Et cette année, j'ai su calmer un peu mon débit. Clairement, ce qui m'a beaucoup entraîné, notamment pour travailler sur le grand oral. Le grand oral qui, du coup, que je viens de passer aujourd'hui, et un grand oral. Comment Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui. Enfin, je pense pas qu'il y ait des gens qui ne savent pas ce que c'est. Fait que, en tout cas, aujourd'hui, le nombre de personnes qui m'écoutent savent très bien ce que c'est le grand oral. Mais pour résumer, en gros, c'est une épreuve qui consiste à, en fait, choisir 2 questions qui concernent l'une de tes spécialités que tu as en terminale. Et elles doivent avoir aussi un rapport au milieu, enfin, à ton projet professionnel. Et donc, on doit faire, en fait, un exposé sur sur ces 2 questions, et on va être choisi sur une de ces 2 questions. Donc un exposé de 5 minutes, et ensuite on a 15 minutes d'entretien, donc 10 minutes avec des questions sur l'exposé, et 5 minutes concernant le projet d'orientation. Voilà, c'est l'idée. C'est tout nouveau en fait, hein. Clairement l'année où on l'a fait c'était tout nouveau. Mais en tout cas, il y avait cet objectif un peu de fin du grand oral où le but c'est quand même, on est quand même jugé sur nos capacités à passer à l'oral, étant donné qu'on n'avait pas passé l'oral de français. Il n'y avait pas eu cet entraînement préalable, donc là c'était l'une des premières fois, on va dire, où je passais dans un cadre d'examen un oral. Bon, il y a eu l'oral du brevet, mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu l'oral du brevet. Mais en tout cas, il y avait cet objectif du grand oral à la fin de l'année. Et c'est vrai que en passant de plus en plus à l'oral, vu que là je passais quand même beaucoup plus de fois à l'oral en cette année de terminale, j'étais beaucoup plus à l'aise et j'ai réussi finalement à calmer ma voix. Même si on me le faisait quand même remarquer, hein, clairement, je sais qu'en mai, on me faisait encore remarquer que j'allais un peu trop vite, que mon débit c'était encore un peu trop chaud, mais même en fait les gens de ma classe qui du coup me connaissent depuis 2-3 ans disaient au prof en question que justement là mon débit ça allait, c'est que par rapport à d'habitude j'étais lent en fait, mais que j'étais encore trop rapide par rapport à ce qu'on me demandait d'être en fait. Mais en tout cas, comparé à la seconde, c'était beaucoup plus lent. Donc il y avait eu une réelle progression. Et là, finalement, pour arriver sur le mois de juin, fin mai, mois de juin, où clairement ma voix, en fait, c'est juste posée, en fait, où ça y est, j'arrive à prendre le temps. Et justement, ce matin, où j'ai passé le grand oral, du coup, c'était nickel, quoi. Genre, on ne me reprochait pas du tout d'être trop rapide. On me reprochait pas du tout d'être trop stressé. Au contraire, on me faisait on valorisait le fait que je sois lent dans mes explications et que du coup je passais sur les passages un peu compliqués, j'étais lent et rapide, un peu plus rapide sur les passages les moins importants et les moins, disons, difficiles à comprendre. Donc là, il y avait vraiment une réelle progression à ce niveau-là. Et on en arrive du coup aujourd'hui au podcast où du coup je me suis dit que c'était une belle finalité, on va dire, à ce travail sur soi. Parce que du coup là je suis clairement seul à parler, bon pas certes en direct devant des gens, mais je parle quand même indirectement à des gens, je parle d'un truc qui concerne en fait ce problème, disons que la peur qu'il y aurait pu avoir de faire un podcast seul, qui va être publié, ça rentre clairement dans le thème d'avoir peur du regard des autres, avoir peur du jugement, du passage à l'oral, etc.
Voilà, comment je suis aujourd'hui, c'est que j'appréhendais un tout petit peu ce podcast, mais vu que, bon, c'est pas une idée qui me trottait non plus l'esprit depuis des années, bon, voilà quoi, ça m'est venu entre nous, l'idée m'est venue clairement aujourd'hui, et c'est cool de mettre en fait un point d'honneur à cette fin de cette lutte contre soi-même, par quelque chose qui le représente assez bien, enfin du coup le podcast, hein, comme je viens de l'expliquer. Même si je pense que. Je sais pas si c'est facile à comprendre. En fait, je sais pas si je m'exprime bien. Je sais pas si c'est compréhensible. Je sais pas si je parle trop vite. Donc on verra. On verra. Je vais te dire, c'est qu'un brouillon. J'espère que vous me pardonnerez à ce niveau-là. Et au pire c'est pas grave. Au pire c'est qu'un test. Et au pire, j'aurais avancé, j'aurais fait quelque chose. Et la prochaine fois que j'en ferai un, ce sera meilleur. Et c'est le principal. C'est ce qu'on recherche finalement. Donc voilà, je pense qu'on en a fini un peu sur mon histoire. On est déjà à 21 minutes, donc ça passe vite. Et je pense là on peut partir sur les choses à ne pas faire. Qu'est-ce qui n'est pas à faire, clairement? Qu'est-ce qui n'est pas à faire en fait, c'est bah, rester en fait dans sa zone de confort. C'est clairement ça en fait, c'est rester dans son truc de j'y vais pas parce que j'ai trop peur. Et tant pis, dans tous les cas, tu sais que dans le cadre d'une passage orale, tu sais que tu vas passer au bout d'un moment, un jour ou l'autre. Et tu préfères toujours repousser, tu préfères toujours attendre le dernier moment, qu'on te choisisse toi, ou que tu passes en dernier en fait. Alors que bon, au final, la finalité c'est la même. Tu seras passé à l'oral et tu auras eu exactement le même stress, c'est juste que tu seras passé 20 minutes avant. Mais voilà, je pense que les choses à ne pas faire, c'est clairement se dire, je repousse jusqu'au dernier moment l'oral, le moment où je vais passer. Je pense que ça, c'est ce que j'ai fait énormément de fois au collège. Après, une chose à ne pas faire, je pense, c'est comment se mettre trop la pression. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est trop enfin, pour une personne, si une personne qui est un peu comme moi m'écoute, dire ne pas trop se mettre la pression, ça sert à rien. Entre nous, on se dit ça, enfin, recevoir ce conseil-là de quelqu'un, ça ne va pas nous dire du jour au lendemain, putain, mais oui, il a raison en fait, il faut pas que je me mette la pression. Ça marche pas comme ça malheureusement. Mais comment je pense qu'il faut aussi dédramatiser un peu le truc et se dire que voilà, c'est qu'un passage à l'oral et que bon, tu joues pas, enfin la plupart du temps, tu joues pas ta vie et tu ne joues jamais ta vie en fait, même si tu rates ton examen, ça va pas te ça va pas niquer ta vie non plus. Et puis au pire tu prendras quelques remarques durant le passage à l'oral, mais je pense qu'il faut aussi dédramatiser un peu le truc, et ça m'a déjà aidé de dédramatiser un peu ce genre de situation. Après, chose à ne pas faire, je pense que c'est aussi comment la fameuse cause à effet, c'est-à-dire le fait d'être stressé, donc de trembler, de parler vite, et du fait de trembler, de parler vite, d'être stressé parce qu'on va penser du fait que tu stresses. C'est très compliqué, mais comment dire, le fait de stresser provoque du coup un tremblement, et ce tremblement, comme je l'avais expliqué, provoquerait par ailleurs, du coup, peut-être un jugement. Et du coup, stresser encore plus de ce jugement ferait qu'on a donc un double stress, et donc là bah c'est parti quoi, c'est une boucle infernale et tu t'en sors jamais parce que du coup tu stresses encore plus, donc tu trembles encore plus, donc tu stresses encore plus, et c'est ce qui m'est arrivé beaucoup de fois. Mais ça, encore une fois, on a beau le dire, fais pas ça, bon bah ça va rien changer, ça va clairement rien changer. Donc là je dis vraiment les choses à ne pas faire, c'est pas des conseils, c'est pas des solutions, c'est vraiment des choses voilà, que j'ai envie de dire, il faudrait éviter de faire, et avoir en tête tout simplement qu'il peut avoir ce genre de situation de cercle vicieux où on stresse, et cet stress apporte quelque chose qui va nous provoquer encore plus de stress, etc. Après, je pense aussi que, enfin moi, la chose que j'aurais pas dû faire, c'est stresser par rapport au fait de bien faire. Enfin, c'est bien de vouloir bien faire, mais dans le cadre où, enfin dans le sens où bah, tu participes pour donner une réponse ou pour poser une question, parce que ça aussi j'ai grave du mal à lever la main pour poser une question, parce que entre guillemets ça montre que tu ne sais pas. Mais comme on dit souvent, si tu ne sais pas, il y a une ou deux fortes chances que la majorité des gens dans la classe ou une partie dans la classe se pose exactement la même question que toi. Donc voilà, il faut pas stresser à ce niveau-là parce que bon bah le prof s'en fout, tout le monde s'en fout et tout. Enfin, voilà quoi, c'est juste que tu poses une question.
Et au pire, si c'est une question débile, t'as l'air con et t'auras fait rire des gens, quoi. C'est juste ça. Mais du coup, pas stresser, pas avoir la volonté de bien faire à tel point de ne pas participer et enfin de. Vous avez compris quoi. J'espère. J'espère que je m'exprime bien parce que j'ai pas du tout l'impression de bien m'exprimer. Mais en même temps, quand il y a personne pour t'envoyer la balle, c'est compliqué quand même. Parce que bah, j'enchaîne et il y a personne pour confirmer si ce que je dis a vraiment un sens ou pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et dernière chose à ne pas faire, c'est ouais, voilà, non. Non, ça je l'ai déjà dit. Ne pas participer en classe. Je l'ai déjà dit. Donc je sais pas s'il y a autre chose à faire. Je pense qu'on peut déjà enchaîner sur les conseils et les solutions. Parce qu'en vrai, comme je l'avais dit, des choses à ne pas faire, bon, bah, même si je vous dis faites pas ça, ça va pas. C'est pas des. Comment faut l'avoir en tête, mais ça va pas être une solution en soi. Et des solutions, j'en ai testé. Et je m'en suis créé, entre guillemets. Et alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil Euh, Je pense déjà, premièrement, passer en groupe, ça peut être une bonne solution. Parce qu'en gros, bon, même si c'est stressant passer tout seul, passer en groupe, ça l'est pas tout autant. C'est un petit peu plus stressant, c'est un peu moins stressant. Mais du fait d'avoir d'autres personnes, ça fait clairement descendre le stress. Parce que du coup, l'attention n'est pas portée que sur toi, mais sur deux ou trois personnes à côté. Et donc justement, ça peut t'entraîner à dédramatiser un peu ce passage à l'oral et aussi bah, t'y faire avec cette situation. Parce que clairement, c'est en répétant en fait la situation dans laquelle tu te trouves et tu te sens mal à l'aise que au fur et à mesure du temps, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Et heureusement que c'est dans ce sens-là finalement. En gros, ce que je veux dire, c'est que plus tu passes à l'oral, plus tu seras à l'aise. Et heureusement que ça va dans ce sens-là. Ça, si tu passes 10 000 fois à l'oral, tu seras beaucoup plus à l'aise que si tu passes pour la première fois. Mais ça, je pense que je l'apprends à personne. Maintenant, voilà, je pense que passer à l'oral avec d'autres personnes, ça peut être déjà une solution. Après, ça évidemment, dans le cadre d'un cours ou dans le cadre scolaire, bon, bah ça, c'est pas toi qui choisis, généralement. Mais justement, autant en profiter pour sortir de sa zone de confort quand justement t'es en groupe. C'est-à-dire que c'est bien si c'est toi qui décides de passer en premier ou en deuxième quand t'es en groupe. Parce que, bon, finalement, tu sors de ta zone de confort parce que c'est toi qui a pris qui a posé ses couilles, clairement. Qui a posé ses couilles pour aller à l'oral, mais t'y vas en groupe. Donc c'est moins terrible. Mais au moins, t'auras déjà fait un pas dans la bonne direction. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut aider bah déjà, c'est faire aussi descendre le stress. C'est vrai que c'est tout con. Là, j'ai pas de plan détaillé, donc je fais un peu un impro. Donc peut-être que les conseils peuvent être dans le désordre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a du coup le conseil de faire descendre le stress. Donc il y a plein de manières de faire descendre le stress. Ça peut être par le yoga, tout simplement. Mais bon, ça, avant un oral, c'est un peu compliqué, mais il y a des techniques toutes simples, comme par exemple le fait de poser ses pieds par terre, de serrer son poing très fort, de jouer un peu avec quelque chose comment dans les mains. C'est vrai que ça me fait penser entre guillemets à autre chose, ça occupe en fait notre esprit du fait d'avoir quelque chose dans les mains et de faire n'importe quoi avec, que ce soit du pen spinning, donc le fait de faire des acrobaties avec un stylo. Je suis pas sûr que ça se dise. Enfin, c'est pas. Je pense que vous voyez un peu le truc, hein, le fait qu'on fait tourner le stylo autour de notre main. C'est un peu l'idée. Après, ça peut être effectivement se masser les mains, ça peut être. Voilà, j'ai dit serrer son poing, je l'ai dit ça. Ça peut être serrer, ça peut être contracter ses jambes, ça peut aussi tout simplement respirer en fait. Ça peut être fermer les yeux, prendre une grande inspiration, pour en fait essayer de faire redescendre un peu l'impression et y aller beaucoup plus confiant. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait juste pendant ma préparation du grand oral, c'est clairement j'ai pris 10 minutes pour préparer mon truc et après j'ai pris 10 minutes pour me poser, pour penser à autre chose, pour un peu observer un peu le paysage, observer un peu ce que font les autres, se masser un petit peu les mains, souffler un coup. Voilà, en fait, genre, ça détend et ça fait descendre le stress. Et c'est bien, même si on se met à stresser quand on commence à parler, c'est bien d'arriver avec beaucoup moins de stress. Enfin, arriver en étant déjà une boule de stress, c'est déjà beaucoup plus compliqué de commencer que si on est détendu. C'est logique en fait, c'est clairement logique. Après, évidemment,
un des conseils, c'est aussi de prendre confiance en soi. Bon, ça c'est pas un truc qu'on obtient du jour au lendemain. Moi je sais que au début j'avais pas du tout confiance en moi, largement pas. Surtout début collège et primaire. Mais bon, ça je pense que c'est la période un peu où enfin personne n'a confiance en soi parce que clairement le collège c'est la jungle. C'est-à-dire que tout le monde se juge, tout le monde voilà, tout le monde se juge, c'est un peu le moment où ça y est, tu commences à faire un peu attention à ce que pensent les autres, etc. Tu fais un peu attention à ton image. Et donc, voilà, le collège, voilà, c'est la jungle. Clairement, c'est la jungle, le truc. Je pense que, ouais, les pires années, notamment avec un peu d'harcèlement, bon, je pense que le lycée doit jouer aussi. Mais là où t'entends le plus parler d'harcèlement, enfin, à ma connaissance, ça reste quand même au collège. Euh, voilà, je pense que, enfin, en tout cas dans mon collège, j'ai beaucoup plus entendu parler d'harcèlement et de personnes qui font chier d'autres personnes au collège qu'au lycée, quoi. Après, le lycée, ça dépend du lycée, ça dépend aussi du collège, je pense. Donc, on va pas faire une généralité, mais pour moi, il y a plus il y a plus de jugement, il y a plus enfin, il y a plus un manque de confiance en soi au collège qu'au lycée. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Et où est-ce que j'allais en venir du coup? Euh, Très bonne question. Oui, je parle du coup de la confiance en soi. Mais moi, du coup, elle est venue surtout avec le sport. Clairement, quand on voyait, quand je commençais à faire du sport, sérieusement, même si j'ai toujours un peu fait du sport, hein, mais quand je commençais à avoir de réels objectifs, et que tu finis par les atteindre, et tu finis par progresser dans ton domaine, en fait, tu commences à prendre confiance dans ton domaine, et cette confiance commence un peu à s'étendre dans un peu tous les domaines de ta vie. Finalement, quand tu commences un peu à maîtriser pas mal de choses, tu, tu montres, enfin comment, tu montres, on va dire que tu peux apporter quelques trucs aux gens. Genre t'as des trucs utiles à apporter, t'apportes des choses aux gens. Genre t'es pas quelqu'un qui va apporter des choses négatives à d'autres personnes. Donc du coup ça aussi ça met en confiance. Mais bref, du coup enfin ça je pense qu'il faudrait quelqu'un pour en discuter parce que la confiance en soi c'est tellement compliqué. Il y a tellement de manières d'y parvenir et en même temps, voilà, t'as pas confiance dans tous les domaines. Et enfin bref, c'est trop compliqué. Je pense que j'arriverai pas j'ai pas les capacités, je pense, pour l'instant, à discuter de ça tout seul. Mais en tout cas, voilà, je pense que la confiance en soi rentre en jeu. Après, quoi comme solution? Solution numéro 3 ou 4, je ne sais plus où j'en suis. C'est aussi de sortir clairement de sa zone de confort et de lever la main dès qu'on peut. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de fois, me suis beaucoup de fois forcé en fait, simplement à lever la main dans un cours enfin voilà, genre ça n'a pas d'enjeu, tu participes en fait en cours et ça te fait sortir de ta zone de confort parce que t'as pas envie de le faire, mais quand tu le fais, t'es content et genre ça t'a pris une minute. Non, même pas, ouais, allez, 5 secondes à une minute de dialogue, juste pour répondre à une question. Tu réussis, c'est bien, tu te foires, tant pis, et on s'en fout. Et puis en fait, tu te rends compte finalement que les gens s'en foutent en fait. Genre, ils font, disons, je pense que les gens ont beaucoup plus à penser par rapport à ce que si eux ils ont compris bel et bien le cours et si eux comment réfléchissent en fait à la réponse à la question et sont bien plus concentrés aussi sur leurs problèmes. Voilà, donc ça c'était par exemple une belle coupure. J'avais prévenu hein, que ça pouvait arriver, mais du coup alors bon. Ouais, donc du coup en fait je disais que les gens avaient beaucoup plus à penser que toi qui lèves la main et toi qui t'es fourré à ta question. En fait les gens s'en foutent, pour résumer, les gens s'en foutent vraiment. Genre à part si t'as posé une question con ou une question marrante. Et encore voilà, ça fait rire les gens en fait. Les gens s'en foutent et dans 10 secondes ils auront oublié et dans 10 ans ils s'en foutent. Enfin vraiment, c'est ça quoi. C'est que t'as l'impression que c'est une épreuve pour toi. T'as l'impression que si tu as participé, tout le monde va juger, tout le monde va parler de toi pendant des jours. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est con mais pas du tout. Et ça, même si on a beau te le dire, tu te dis bah oui, logique. Enfin, genre, t'es pas con. Genre, tu sais que, évidemment, les gens vont pas parler de toi. Mais c'est plus fort que toi et t'arrives quand même à le penser. Tu te dis quand même que les gens vont te juger. Mais en fait, non. Et puis au pire, c'est ça.
Un autre conseil, c'est au pire. Au pire, les gens te jugent. Les gens te jugent pourquoi? Les gens te jugent parce que t'as répondu à une question et que tu t'es foiré, parce que t'as pas eu assez de connaissances, mais au moins t'as eu les couilles de répondre à cette question. Et peut-être que eux l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas eu la réponse, peut-être que. Enfin, si eux avaient une réponse mais qu'ils n'étaient pas sûrs de la réponse, ils auraient peut-être pas levé la main. Et c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que toi, bah, t'as pris ton courage à deux mains et t'as levé la main et t'as dit ta réponse, t'as dit ce à quoi même si t'étais pas sûr de toi, tu l'as dit quand même, et donc t'as fait un pas dans la bonne direction, voilà. Et ouais, voilà, faut aussi essayer de s'en foutre aussi de ce que peuvent dire les autres, parce que bon, bah voilà, comme on dit souvent, enfin comme je disais juste avant, c'est ça quoi, ils pensent un truc, ils te jugent, et le lendemain ils auront oublié quoi. Mais toi, ça t'affecte. Et ça, c'est relou. Ça, c'est relou parce que du coup, tu te dis putain, j'ai fait un effort, les gens me jugent, c'est super. Donc en gros, ça arrange pas du tout mes problèmes. Mais comment? Je vais te dire, à un moment, quand on finit par s'y faire, quoi. Et puis généralement, dans 99% des cas, quand tu réponds à une question en levant la main, les gens s'en foutent et les gens te jugent pas, quoi. Et au pire, si tu juges, tu le sauras même pas. Et donc si tu le sais pas, bah ça peut pas t'affecter, quoi. C'est un peu ce qu'on peut en tirer. Je sais pas. C'est compliqué, franchement c'est grave compliqué là déjà de parler tout seul. Je le redis mais c'est compliqué que personne ne te suive et personne ne te renvoie la balle. Ensuite, que dire. Après oui, le conseil d'effectivement lever la main, c'est un peu le même pour le fait de se lancer pour passer l'oral. C'est-à-dire que quand tu as un exposé, que quand tu dois passer et que forcément, par contre on te dit qui veut passer en premier, personne ne lève la main, et bah c'est à toi d'être le couillon et de lever la main en premier et d'y aller quoi. Même si t'es le plus stressé de ceux qui vont passer en fait, et ben genre le fait de passer en premier, c'est con, mais étant donné que t'auras pas repoussé le fait d'y passer, t'auras fait l'effort d'y aller, et les prochaines fois où tu vas être amené à repasser à l'oral, ça va être beaucoup moins compliqué, parce que tu dis que la dernière fois, eh ben, t'auras fait l'effort de passer, alors que rien ne t'y obligeait, entre guillemets. Alors là, comment de cette même manière, ce sera beaucoup plus facile les prochaines fois soit de faire encore une fois le couillon et de lever la main et d'y aller, et ou bien soit d'attendre le moment où on va t'appeler et où t'auras plus le choix d'y aller. Mais dans les deux cas, ce sera plus simple, parce que tu auras fait l'effort d'aller au tableau. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ensuite, je pense qu'un conseil une solution, surtout sur laquelle je me suis beaucoup basé, et où, comment dire, où j'ai fait le plus de... C'est cette solution vraiment que je pourrais le conseiller le plus. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, moi, je parlais très vite. Je parlais très vite et je tremblais beaucoup. Et justement, le fait que les gens le sachent, j'en ai fait un peu une force. C'est-à-dire que je savais que si je passais à l'oral, il y allait normalement avoir ça. Et je sais qu'il y a eu pas un déclic, mais il y a eu une transition où je suis passé de oh merde, je vais être jugé parce que je tremble, à un moment où je me suis dit bon, je tremble, ça va être marrant. Parce que tu vois, les gens savent que je tremble, ils attendent un petit peu ça quand même, ils se disent ouais, ça va être marrant, il va trembler, etc. Et donc du coup ça fait détendre un peu la pression parce que tu te dis que tu vas passer, ça va faire rire des gens, et si tu fais rire des gens, qu'est-ce que tu veux de plus quoi, c'est marrant, genre voilà. Et c'est ça en a fait un peu une force, le fait de... Tu sais très bien que les gens savent qu'il va se passer ça, et donc t'en es un peu moins stressé, parce que tu sais que les gens le savent, et aussi tu sais que les gens vont un peu en rire, donc au final tu te sens un peu mieux quand même. Et c'est une des solutions que je pourrais conseiller s'il y a un tic sur lequel on n'est pas trop à l'aise ou quelque chose qui se passe quand on n'est pas du tout à l'aise. Type, je sais pas, les gens ça peut souvent être le fait de trembler, le fait de parler vite, le fait de bégayer aussi. Ça, bégayer c'est compliqué, mais et le fait de parfois devenir tout rouge ou de transpirer. Bon voilà, faut aussi pouvoir s'en servir comme une force, et justement c'est grâce à ça que j'ai su un peu contourner ce truc de comment en fait avoir conscience de trembler, et du coup de calmer un peu la pression, et de savoir que et en fait de se dire que finalement trembler c'est pas si grave, parce qu'au pire ça va faire rire des gens,
et bah ça m'a fait moins stresser, et en stressant moins, bah j'ai forcément moins tremblé, et en tremblant moins, bah le cercle vicieux s'inverse, en tremblant moins, je stresse moins, donc je tremble moins, etc. etc. Et voilà, et aussi le fait de voir des progrès, bah ça motive à en faire plus, et du coup, étant donné que tu commences à prendre confiance à l'oral, tu commences à prendre confiance devant les autres, étant donné que tu commences à ne plus trembler, comme tu commences à ne plus trop parler vite, bah tu commences à prendre confiance, parce que tu dis ça y est, je fais enfin des efforts, enfin je fais enfin des progrès, ça y est, enfin je commence à réussir à faire vraiment quelque chose, et bah, du coup, tu prends de plus en plus confiance jusqu'au moment où tu arrives à gérer ce stress. Et quand tu commences à gérer ton débit, enfin comme j'ai su le faire, j'ai commencé à gérer mon débit jusqu'au moment où j'ai su clairement supprimer ces deux problèmes. Alors même si évidemment le stress de passer un oral, alors le stress de ne pas soirée et le stress d'être jugé n'est pas non plus totalement disparu. Hein, je vais pas non plus faire croire que ça, c'est pas vrai en fait. Il est toujours là ce stress, mais je pense qu'il sera toujours là. Et même si t'es le gars le plus à l'aise au monde, t'as beau être, comment avoir remporté le concours d'éloquence, je pense que n'importe quoi, si t'as un enjeu ou bien, bah ouais, tout simplement un enjeu, que ce soit des personnes dans un jury que t'as pas envie de décevoir ou que t'as envie d'impressionner, ou bien que ce soit bah, une note, que ce soit un examen, bah forcément tu stresses. Mais du coup, c'est important d'avoir travaillé sur ce stress, d'avoir travaillé sur cet oral bien avant pour justement arriver aux examens en ayant plus que le problème du putain je tremble, ils vont me juger comme problème plutôt que je vais me foirer. Parce que bon, bah le but c'est de gérer sa présentation, de présenter son truc dans l'ordre, donc vaut mieux être stressé par ce genre de détails type j'espère que mon diapo se passera bien, que les transitions on va bien les faire, etc. plutôt que de stresser pour un tremblement ou que de stresser d'être jugé par les gens qui te regardent. Alors après, quand ils pensent, un jury, il est là pour te juger. Donc dans tous les cas, si c'est de la merde, il va te le dire, et si c'est trop bien, il va te le dire. Ou il te le dit pas, mais dans tous les cas, tu le sauras sur la note. Donc il est là pour ça, au final, le jury. Mais on s'égare, je pense. On s'égare un petit peu. Voilà, je sais pas si j'ai d'autres conseils. Si, je pense que j'ai encore quand même un conseil extérieur, on va dire. C'est effectivement passer à l'oral, le fait de porter ses couilles et se dire ok j'y vais, je passe devant tout le monde, je passe devant la classe, je fais l'effort de passer devant tout le monde alors que personne n'a envie, bah c'est sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, bah ça peut se travailler. Comme on avait dit, effectivement, le fait de passer plusieurs fois à l'oral, ça fait que, bah effectivement, on sort plusieurs fois de sa zone de confort. Donc sa zone de confort, en fait, va peu à peu s'élargir jusqu'au moment où passer à l'oral va devenir sa zone de confort. Et quand t'en es arrivé là, bah effectivement, passer à l'oral, c'est plus un problème vu que bah c'est ta zone de confort. Mais effectivement, il y a le fait d'élargir sa zone de confort en passant à l'oral, mais on peut également élargir sa zone de confort en agissant sur d'autres domaines de la vie. Comme par exemple le fait de prendre des douches froides, on le dit souvent, enfin on le répète souvent dans nos podcasts, mais effectivement, comment prendre une douche froide, ça n'a, entre guillemets, ça, on va dire, ça a des bénéfices, hein, ces bénéfices physiologiques, physiques, enfin bref, ça peut avoir plein d'avantages sur le long terme, comme ça a des inconvénients un petit peu, hein, évidemment, mais tout comme la douche chaude a des inconvénients, elle a des avantages, mais en tout cas, elle a beaucoup d'avantages physiologiques. Mais elle a surtout aussi l'avantage de paraître inutile. Enfin, comment? Certes, elle a beaucoup d'avantages, mais tu pourrais te dire que le prix à payer pour avoir tout ça, pour avoir ce type d'avantage, ne vaut pas le coup de se prendre de l'eau froide tous les matins. Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros de dire que prendre une douche froide et souffrir tous les matins, ça vaut pas le coup pour les avantages qui en tirent. Et je suis d'accord, je pense que je me suis répété ça à plein de reprises en fait. Qu'effectivement, bon, c'est la douche froide, c'est pas non plus un remède, c'est pas non plus tu vas prendre les douches froides demain matin, tu vas être pompé up et ça y est, tu vas plus jamais avoir aucune maladie. C'est juste que c'est un outil en fait. C'est clairement un outil qui peut t'aider à améliorer ton système immunitaire notamment. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et tout ça pour dire que du coup, les douches froides, c'est un moyen de sortir de ta zone de confort. Effectivement, tous les matins, on peut clairement se dire, putain, j'ai pas envie d'aller souffrir pour un truc qui m'apporte absolument rien. Parce qu'en vrai, en effet, même si ça a d'autres avantages, comme par exemple le fait d'économiser de l'eau chaude et d'économiser de l'eau, parce qu'évidemment, ta douche froide est beaucoup plus courte que ta douche chaude,
Et ben tu pourrais dire, pourquoi je vais aller me foutre sous l'eau froide alors qu'effectivement, c'est inutile. Et ben, effectivement, ça, vu que c'est inutile, vu que c'est douloureux, vu que ça n'a, entre guillemets, aucun intérêt, et ben y aller quand même, c'est quand même sortir de sa zone de confort. Et donc ça, c'est un moyen de sortir de sa zone de confort. Et effectivement, maintenant, moi aujourd'hui, la douche froide, à part dans certaines conditions, la douche froide c'est devenu une zone de confort. C'est-à-dire que maintenant ça me pose plus spécialement de problème. Bon, à part dans certaines conditions, hein, je vais pas mentir que la douche à 6h du matin ce matin, je l'ai pas kiffé de ouf. Mais on kiffe jamais en prenant les premiers, enfin comment, les premières gouttes d'eau en ouvrant le robinet sont et seront jamais très agréables. Mais en tout cas, c'est devenu ma zone de confort. Et je pense que vous voyez un peu là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu un moyen d'élargir cette zone de confort. Maintenant, évidemment, dans le cadre du passage à l'oral, ça va forcément moins aider que de passer directement à l'oral, parce que c'est pas non du tout le même exercice. Mais vous voyez l'idée. Après, il y a d'autres moyens, comme par exemple le fait... ça, on l'a jamais trop fait, en vrai, avec la solution finale. Enfin, la solution finale, c'est le groupe de potes de toute façon qui va écouter ce podcast, enfin pas tout le groupe je pense, mais je sais que une bonne partie du groupe va écouter ce podcast et je sais que des gens très assidus vont l'écouter très vite. Je pense que déjà Mathis et Arthur vont l'écouter très vite parce que du coup forcément dès qu'on le sort ils vont l'écouter. Ça c'est, enfin, j'espère quand même. J'espère, hein. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Je m'écarte beaucoup trop. Bref, oui, dans notre groupe, c'est un truc qu'on n'a jamais trop fait, mais c'est effectivement se mettre des défis pour se mettre volontairement dans l'inconfort. Donc on peut le faire dans un groupe, on peut le faire en étant tout seul. C'est-à-dire, par exemple, l'inconfort, enfin ce qu'on appelle en fait l'inconfort social. C'est genre, par exemple, parler à haute voix, se filmer en fait. Enfin, par exemple, quand on fait je sais pas, une story, une vidéo, en fait, se filmer et parler à haute voix devant tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, t'es dans la rue, t'es au téléphone, ou non, pas au téléphone, mais en gros, t'es en train de te filmer dans la rue, et tout le monde te voit te filmer et parler à haute voix devant ton téléphone. Ça peut être clairement quelque chose de désagréable. Enfin, genre, enfin perso, je sais que c'est pas quelque chose. Moi, je sais que déjà passer des appels devant des gens, c'est pas très agréable. Enfin, genre, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et donc encore moins prendre des vidéos en parlant à toi, etc. Donc ça peut être un exemple d'un confort social et qui peut notamment t'aider dans le passage à l'oral, je pense. Après, effectivement, t'as des techniques un peu plus rudes, type par exemple se mettre en plein milieu d'un passage piéton quand tout le monde est en train de traverser. Toi, tu te mets en plein milieu, tu t'assis par terre. Bon, tout le monde te juge, mais du coup, et ça te fait rien en fait. C'est juste qu'en gros, tu sais qu'il y a du jugement autour de toi, mais après, voilà, les gens vont raconter ça quand ils vont rentrer chez eux, mais au final, après, ils vont t'oublier quoi. Mais c'est ça l'idée, en gros, c'est se mettre volontairement dans l'inconfort pour avancer dans la bonne direction. Après, ça peut être des trucs du type, comme je disais, on l'a jamais fait dans notre groupe, mais en vrai, les gars, s'il y en a déjà, c'est des gens qui écoutent ça, moi je suis trop chaud à faire ce genre de défi qui fait rire, qui me fait rire perso, enfin genre, simplement aller demander quelque chose qui n'a aucun sens à quelqu'un. Comment? Je sais pas, une personne dans la rue que tu croises et tu lui parles d'un truc soit qui n'a aucun sens, parce qu'on t'a donné le défi, ou bien juste lui parler, de lui parler parce que t'as pas forcément eu de défi, mais parce que en gros l'occasion s'y prête, genre voilà, t'es au parc de street, t'as des gens qui font la même chose que toi, tu parles avec eux, et ça peut être désagréable justement de sortir encore une fois de sa zone de confort et de d'aller oser parler à quelqu'un. Ça peut être ça, après ça peut être évidemment plein de défis, hein, comme je venais de le dire, comme tout simplement le fait de... c'est ce qu'on va faire avec Arthur, je crois. C'est qu'on a eu l'idée, c'est par exemple, c'est de... comment je dis à Arthur, pompe, il doit faire 5 pompes, mais n'importe où il est, c'est-à-dire que s'il est dans le supermarché, devant tout le monde, il va faire 5 pompes. Et ça, c'est un truc qui qui peut mettre dans le mal, quoi, parce que justement, forcément, c'est pas le lieu à faire ça, et tout le monde va te regarder en mode, mais qu'est-ce qui branle? Mais à la fois, c'est beaucoup trop drôle, enfin, moi, ça me fait beaucoup trop rire, et à la fois, ça te met aussi dans un inconfort social de ouf, et je pense qu'au bout d'un moment, quand t'as fait ça 25 000 fois, tu t'en fous. Clairement, tu t'en fous. Et donc, du coup, c'est bien, effectivement, l'idée de élargir sa zone de confort. Parce que, si au bout d'un moment, faire des pompes dans un supermarché devant tout le monde, ça devient ta zone de confort, et tu seras beaucoup plus à l'aise pour passer devant une classe à l'oral. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, les gars, si vous m'écoutez, moi je suis chaud, un jour,
enfin même le stress d'aller demander un numéro ou j'ai jamais fait ça et je suis pas sûr de vouloir faire ça. Mais d'aller voir une meuf ou quoi, ou d'aller voir justement un groupe de personnes pour aller lui demander quelque chose, bah c'est un inconfort, c'est clairement difficile de faire ça. Et ça peut être ce genre de truc qu'on pourrait faire pendant les vacances, vraiment, vraiment se faire chier avec ce genre de truc, moi ça me fait beaucoup trop rire, et puis en plus, bah, comme on l'a dit, t'avances dans la bonne direction parce que bah, tu sors de cette zone de confort. Et c'est beaucoup trop bien, en fait. C'est difficile sur le moment, c'est difficile avant, mais quand tu ressors de là, tu sais que t'as progressé. Et le sentiment de progrès, il est beaucoup trop bien. Enfin, vraiment, moi, c'est un sentiment que je kiffe. Parce que, bah, une vie sans progrès, c'est un peu relou, hein, franchement. Enfin, une vie monotone, quoi. Bref, je m'écarte beaucoup trop. Je m'écarte beaucoup trop. En tout cas, voilà. Je pense que avoir fait le tour un peu du sujet, un peu de mon expérience, je sais pas, je pense que c'était un peu brouillon, je pense que c'est un peu parti en couille. Mais voilà, je pense que ce podcast, cet épisode est un peu la preuve du la preuve d'une évolution, d'un progrès, de passer de le mec qui faisait tomber sa feuille parce qu'il tremblait tellement à l'idée de passer à l'oral devant 6 personnes, et là il fait un podcast devant pour quelques personnes pour parler de ce même problème. Il y avait une belle marge d'évolution, donc je pense que avec toute franchise, je peux être fier de moi. Franchise, non. Avec toute, non, j'ai pas le terme, merde. Bon, je pense que vous voyez l'idée, mais je peux être fier de moi, clairement. Et clairement, je pense que la progression s'arrête pas là, parce que je pense que je peux être beaucoup plus à l'aise encore, parce que Dieu sait que la timidité, bah, ça rentre un peu dans cette même idée-là, hein. Ça a toujours été aussi un point faible. Et ça rentre, ouais, comme j'avais dit, ça rentre dans le passage à l'oral, dans le regard des autres, dans le jugement des autres. C'est à peu près dans le même délire. La timidité, c'est un gros point. Ouais, le fait de pas se lâcher en public, le fait de... Je sais que par exemple, j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai encore beaucoup de mal aussi, à danser devant les autres, devant les autres dans une soirée, alors tout seul, c'est même pas la peine, mais voilà, à danser dans une soirée, à se lâcher en fait, à juste agir avec les autres comme si t'agissais tout seul ou comme si t'agissais avec ta meuf ou tes parents ou ta soeur. Voilà quoi, genre c'est quelque chose que j'ai toujours eu grave du mal et Dieu sait qu'il y a eu des progrès sur ça. Et donc du coup c'est beaucoup trop bien, mais j'ai encore une marge de progression je pense pour être totalement à l'aise avec les autres. Et c'est pour ça qu'il y a clairement une phrase que je retiens de ouf et je pense que c'est la phrase la phrase qui pourrait résumer bien le conseil final, la solution finale, le petit clin d'œil, la solution finale à ce problème et à ce podcast. Je pense qu'on pourra terminer par cette petite phrase, c'est agis avec les autres comme tu agirais avec toi-même. Clairement, je pense que ça résume assez bien. Je kiffe cette phrase parce que ouais, ça résume bien mon problème et ça motive à aller dans la bonne direction et à encore progresser dans ce domaine. Et donc on pourra faire un point un jour peut-être avec d'autres gens qui n'ont jamais eu ce problème et peut-être des gens qui ont eu ce problème ou peut-être simplement des gens qui ont encore ce problème. Ça pourrait être cool de faire un point dans quelques mois, si déjà ça a évolué pour moi, et avec d'autres gens pour que du coup ces gens racontent leur expérience, et peut-être qu'ils ont aussi d'autres conseils à donner. Parce que bah c'est quand même mieux de parler, que chacun se renvoie la balle, et que chacun donne ses conseils. Mais bon, c'est important pour moi de le faire tout seul, parce que bah c'est l'idée en fait, c'est le but. Mais je vais arrêter de me répéter. Je sais, ça aussi, ça a toujours été un problème, c'est que je me répète beaucoup. Je radote, comme diraient les gens des années avant 2000. Bref, du coup, je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode ici. Cet épisode a quand même fait 54 minutes. Je m'attendais pas à faire autant. J'ai envie de dire belle performance. Mais du coup, on va finir par notre belle conclusion. Qui du coup rend tout son sens vu la petite conclusion de fin avec les douches froides. Mais voilà, on va arrêter de parler et on va clôturer ce podcast ici. En tout cas, j'espère que voilà, il suffisait d'un moment, il s'était à la fin. J'espère que du coup, notre discussion entre moi et personne, mais surtout entre moi et toi qui m'écoutes,
t'aura inspiré ou t'aura fait réfléchir. Tu peux nous laisser ton avis sur la chaîne YouTube Penser pour nous-mêmes. Si tu as une question, un conseil ou encore un thème à aborder ou auquel tu voudrais participer, tu peux trouver nos liens en description. En tout cas, prends soin de toi, prends des douches froides et à la prochaine.